Salut à tous et bienvenue sur la chaîne d'Autodobo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite, comme ça vous ne louperez aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto. Comme vous le savez, on aime bien aussi faire des petits tutos pour les débutants. Alors, après la première qui était d'ajouter un produit sous Tuya Smart Life, et bien évidemment toutes les déclinaisons de ces applications, LSC Smart Connect, Lidl Smart Home, Calex Smart Home. Voilà, donc c'est toujours du Tuya Smart Life. On va partir sur le mot Tuya parce que c'est entre guillemets le nom d'origine. Et après celle-ci, je vous ai fait comment créer une scène. Alors vous avez la scène manuelle, automatique, avec un déclencheur ou plusieurs déclencheurs, avec plusieurs conséquences, ou une seule. Donc voilà, vous avez déjà ça. Aujourd'hui, on va vous montrer comment faire un groupe de produits pour les réunir ensemble. Je vous prends un exemple tout simple, les volets roulants. Alors on pourrait se dire, ouais, bah, je vais les programmer et puis je vais les sélectionner un par un. Il y a plus simple. Il y a beaucoup plus simple, vous allez voir. On va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve dans l'application Smart Life, bien évidemment. Après, peu importe, hein, Smart Life, Tuya, quelle qu'elle soit. Et on va créer un groupe. Alors, un groupe d'objets, ça va être un groupe d'objets identiques. C'est-à-dire que si vous faites que des volets roulants, ce qui vous sera proposé, ce ne sont que des volets roulants. Si vous avez des capteurs de température, ce ne seront que des capteurs de température. Si ce sont des caméras, ce ne sera que des caméras. Si ce sont des ampoules, ce ne seront que des ampoules. Si vous avez des prises connectées, ça ne sera que des prises connectées, et ainsi de suite. Donc là, on va prendre un objet, et on va faire, par exemple, on va essayer de faire les prises connectées. Toc. Donc pour créer un groupe, on sélectionne, ça la mise à jour on verra plus tard, merci. On sélectionne un objet de la catégorie que l'on souhaite créer, et on va aller tout en haut à droite dans le petit crayon. Et vous allez voir apparaître différentes icônes. Celle qui va nous intéresser, c'est celle qui est en vert, qui est créer un groupe, donc qui est à droite. Et donc là, ça va vous dire eh ben, toutes les prises connectées qu'il y a. Donc il y en a 3. Donc, il y a celle que vous avez sélectionnée, bien évidemment. On va ajouter les autres. On clique sur enregistrer et on va lui donner un nom qui va être prise connectée. Alors on va mettre ça au pluriel, ça sera mieux. On fait enregistrer. Et voilà, maintenant vous avez l'opération réussie. Donc ce qui fait que maintenant, vous pouvez sélectionner directement. Donc là, vous avez tout d'allumé. Là, tout est éteint. Et ça sélectionne toutes les prises connectées que vous avez, vous, choisies. Donc ça, c'est vachement intéressant. Hop, on rallume. Donc là, je vous confirme, vous avez dû entendre le petit clic derrière. Il y a 2 prises connectées qui ont dû s'allumer dans le bureau, plus la prise connectée qui recharge l'aspirateur. Donc voilà, donc vous voyez, c'est très très simple. Et on peut faire la même chose pour eh bien, les ampoules. On va toujours dans le petit crayon. Vous faites créer un groupe et vous avez tout ce qui est luminaire. Voilà. Donc on peut se dire, bah voilà, ça je le veux, ça je le veux, ça je le veux, ça je le veux, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Hop. Reviens en arrière, ma chérie, merci. Voilà. Là, on va recréer par exemple un nouveau groupe et on va l'appeler luminaire. On enregistre et voilà. Et on a bien un nouveau groupe à côté de prise connectée. Donc ça, c'est vachement intéressant. Vous voyez. Alors par contre, les luminaires, ce qui est un petit peu différent par rapport aux prises connectées, c'est qu'il va falloir aller dedans pour allumer et éteindre. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez certains appareils qui n'ont pas cette option du petit raccourci d'icône que vous avez ici. Si vous regardez, vous voyez la guirlande tableau qui est à droite, à côté de la prise télé.
Hop, je vais la mettre voilà, tout en haut. Garant de tableau, je ne peux pas l'allumer ou l'éteindre. Il faut que je rentre dans la tuile pour pouvoir le faire. A contrario, vous regardez, table allongée, par contre, je peux l'allumer. J'ai un petit raccourci. Et le souci, c'est que, eh bien, Tuya, oui, l'écosystème Tuya se dit, ben, si j'ai au moins un appareil qui n'a pas cette option-là, ben, je ne peux pas mettre le raccourci sur la tuile. Donc, c'est pas très grave en soi, ça vous fait une manip en plus, c'est pas catastrophique. Mais vous voyez, c'est super simple. Vous voyez, je vais descendre un tout petit peu, et vous voyez, j'ai même un raccourci, enfin un groupe, avec tous les volets. Donc ça, c'est vachement intéressant. Voilà. Et on peut faire la même chose sur d'autres choses. Hein. On peut faire sur les détecteurs. Bon, ça n'a aucun intérêt sur les détecteurs, à moins de vouloir faire une alarme. On peut faire ça sur les capteurs d'ouverture. Ça, c'est faisable. Je crois que j'oublie quelque chose. Oui, les caméras, voilà. C'est ce qui me... C'est ce que je cherchais. Voilà, donc vous voyez, c'est tout à fait possible. C'est super simple. Le seul inconvénient, c'est que on est obligé d'aller entre guillemets, dans les paramètres pour trouver ce créer un groupe. Ça serait tellement plus simple si en fait on avait une option ou un onglet tout en bas, à côté de scène, un onglet créer un groupe, ou groupe tout simplement, où on puisse avoir ce type de raccourci. Hormis ça, c'est pas catastrophique. Vous voyez, c'est super simple. Donc j'espère en tout cas que ça vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur cet écosystème Tuya Smart Life. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis!